Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous surprendre. Bienvenue sur le 237e continent. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Le témoin, le soldat disait, les djihadistes sont arrivés, ils ne sont même pas arrivés au camp, ils étaient loin et ils avaient des armes ultra puissantes. Et ils canardaient le camp. Et le camp n'avait qu'une seule arme lourde. Je ne suis pas militaire pour vous donner les noms et les spécifications de ces armes. Ils avaient une seule arme lourde et une seule ceinture de cartouches. Jim, tu sais, une ceinture de cartouches, quand tu appuies en rafale, ça ne tient pas 2 secondes, ça part. Donc, quelque part, les militaires béninois se sont retrouvés avec des armes de poing classiques, Kalachnikov, fusil d'assaut américain, français ou anglais, je ne sais pas. Et les autres arrivent avec des mitrailleuses. Et le carnage a été fait. Mais c'est tellement triste parce que moi, je trouve que c'est mourir 2 fois pour un soldat de tomber parce qu'il n'a pas de munitions. C'est mourir 2 fois. Parce que le soldat, il a été formé, il sait les risques qu'il prend en s'enrôlant dans l'armée, mais il n'a pas été formé pour mourir comme une femme. Tu tires, tu n'as plus d'armes, voilà le type en demi-pantalon qui sort devant toi et qui te tue comme ça pour. Donc, à je 3 crois que... semaines exactement du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin, une question existentielle s'invite dans la campagne et préoccupe en sourdine les 6 millions d'électeurs. Le bulletin de vote sera-t-il plus fort que le défi terroriste? Pas plus tard que le samedi 7 mars dernier, l'armée béninoise dit avoir vaincu 17 assaillants dans la zone de la Pendjeri. Un succès militaire, certes, mais qui rappelle cruellement que la menace terroriste n'est plus une hypothèse surréaliste. Elle est là, aux portes des villages de la Liborie et de la Takura, cherchant visiblement à perturber le calendrier électoral, le calendrier démocratique du 12 avril 2026. Alors que la campagne s'ouvre dans un climat politique déjà chargé, l'État peut-il garantir la sécurité totale du scrutin? Les populations du nord du Bénin pourront-elles voter sans craindre pour leur vie et surtout le terrorisme est-il en passe de devenir l'arbitre inattendu de cette élection? Le nord du pays est carrément, on va dire, sous pression terroriste. Mais quel est le niveau d'alerte réel actuel sur la ligne de front? Luc Abaki. Je pense qu'on peut répondre à cette question en s'appuyant sur 2 niveaux. D'abord, le niveau social. Vous imaginez un peuple qui ne s'attend vraiment pas à une surprise aussi désagréable, qui se réveille un matin et se trouve percuté par des coups de canon, des gens mal intentionnés, qui tirent à bout portant, qui tuent des enfants, des jeunes, des grands, etc. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, un tel peuple ne peut qu'être angoissé, désemparé, complètement frustré et sans articulation particulière. Parce que là, vous voyez, quand vous avez un problème d'insécurité, vous n'avez plus de repères, vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus du tout de plan, de stratégie de vie, etc. Et ça, c'est très dramatique. Ça veut dire que c'est la peur permanente à ce niveau-là. Et le peuple ne peut qu'être en alerte maximale. Parce que tout bruit, tout mouvement suspect va forcément alerter la conscience de ce peuple-là. Et c'est très dramatique pour une nation, en tout cas une communauté entière. À la deuxième échelle, si au niveau des autorités, par exemple, ces genres d'attaques sont une surprise, c'est-à-dire qu'elles ne s'attendaient pas à ces genres de sorties, cela, c'est que, je le dis ainsi parce que vous vous rappelez qu'entre-temps, le général Tchani avait dit qu'il y avait eu un deal entre les groupes terroristes et les autorités béninois où une avance de 90 millions avait été faite et que le reste n'avait pas été donné. C'est d'ailleurs pour ça que en fait, les terroristes avaient à nouveau surgi au nord du Bénin. Si c'est le cas, ça veut dire que les autorités ne sont pas surprises de ces genres d'incursions malheureuses qui désastrent carrément la vie de ce peuple-là. Mais si elles sont surprises, ça veut dire qu'elles aussi, elles sont obligées, en cet instant précis, de mobiliser autant que possible les forces de défense et de sécurité, de sorte qu'on puisse traquer, si vous voulez, ces genres de voyous criminels qui sèment le désordre et le bordel au sein d'une société qui est plutôt, je veux dire, paisible. En tout état de cause, je crois que ces genres de situations nous rappellent en vérité qu'aucun pays n'est en sécurité, aucun pays n'est à l'abri de ces genres de sorties, quelles que soient les positions qu'ils adoptent, notamment avec les impérialistes et avec d'autres conspirateurs qui luttent contre les intérêts de nos États. Donc c'est l'occasion pour nous de les interpeller et de leur rappeler l'impératif de travailler dans une dynamique unitaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le terrorisme avait commencé à surgir dans le Sahel, il y a beaucoup de pays qui ne se s'étaient pas sentis concernés. Et personne n'avait réellement porté ce problème-là au point où on avait conspiré pour infliger des sanctions inhumaines à ces dirigeants qui étaient venus avec cet objectif clair, cette vocation de traquer justement les terroristes. Donc aujourd'hui, si tous les pays, malheureusement, du littoral aussi, se trouvent dans le même, justement, sous le même mal, c'est clair qu'on aurait dû anticiper en travaillant de façon dynamique pour justement bouter hors d'état de nuire ces malheureux attaquants de la vie des peuples. Nous allons revoir le schéma, la carte du Bénin sur laquelle nous avons
schématiser la menace terroriste quand vous voyez pratiquement tout le nord du pays est pris en étau par les groupes terroristes, comme vous pouvez vous le voir à l'écran. Excellence Sogoyou Kegewe, comment le Bénin, qui a quand même vu venir cette menace, aujourd'hui se laisse piéger par ces attaques terroristes? Et moi, je crois que nous nous inquiétons trop pour le Bénin, parce qu'apparemment, le Bénin n'est pas inquiet. Le Bénin n'est pas inquiet. Si le Bénin était inquiet, ce qu'on voyait, ce qu'on entend, on ne le verrait pas et on ne l'entendrait pas. Et moi, quand on me parle du Bénin, tel que tu as montré la carte, mais c'est où le Bénin et c'est où le Togo? Tous les dangers qui menacent le Bénin peuvent menacer le Togo. Le Togo a eu ses terroristes qu'il a combattus avec ardeur. Et le Togo a pris toutes les dispositions pour pouvoir contenir les terroristes. De l'autre côté, il y a des terroristes, mais bon, apparemment, il y a deux sortes de terroristes. Il y a des terroristes que les gouvernements, disons, cautionnent, qui ont donné des garanties au gouvernement qu'ils ne les attaqueront pas. Et eux, ils sont les bienvenus, on leur donne des territoires entiers, ils s'installent et ils commencent malheureusement à tuer les gens. Tout le monde sait qu'on ne peut pas être ami des terroristes. Je l'ai dit ici dans nos premières émissions, il y a de cela 1 ou 2 ans, que l'objectif de ce terrorisme, entre griffes, parce qu'il n'y a pas de terrorisme, de cette reconquête de l'Afrique noire par les puissances coloniales d'hier, l'objectif n'est pas les 3 pays du Sahel, non. Parce que tu ne peux pas avoir le Sahel si tu n'as pas l'océan. L'objectif, c'est l'océan Atlantique. Et qu'un jour, nos femmes seront en burqa et nous ne pourrons même pas aller nager dans la mer, sur la plage où nos jeunes aiment aller les week-ends. Mais quand tu dis comme ça, on croit que tu es alarmiste, on te traite de complotiste, on te dit tu n'aimes pas telle personne, tu n'aimes pas telle autre. Donc, du côté du Bénin, il n'y a pas de problème, on est tranquille. Les djihadistes sont là, ils ne sont pas là. Bon, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. De temps à autre, les djihadistes sortent, ils sèment la terreur. Moi, j'ai écouté un témoignage de l'attaque du camp au Bénin. Si le témoignage est vérifié, mais c'est terrible parce que le témoin, le soldat disait, les djihadistes sont arrivés, ils ne sont même pas arrivés au camp, ils étaient loin et ils avaient des armes ultra puissantes. Et ils canardaient le camp. Et le camp n'avait qu'une seule arme lourde. Je ne suis pas militaire pour vous donner les noms et les spécifications de ces armes. Ils avaient une seule arme lourde et une seule ceinture de cartouches. Gilles, tu sais, une ceinture de cartouches, quand tu appuies en rafale, ça ne tient pas 2 secondes, ça part. Donc, quelque part, les militaires béninois se sont retrouvés avec des armes de poing classiques, Kalachnikov, fusil d'assaut américain, français ou anglais, je ne sais pas. Et les autres arrivent avec des mitrailleuses. Et le carnage a été fait. Mais c'est tellement triste parce que moi, je trouve que c'est mourir 2 fois pour un soldat de tomber parce qu'il n'a pas de munitions. C'est mourir 2 fois. Parce que le soldat, il a été formé, il sait les risques qu'il prend en s'enrôlant dans l'armée, mais il n'a pas été formé pour mourir comme une femme. Tu tires, tu n'as plus d'armes, voilà le type en demi-pantalon qui sort devant toi et qui te tue comme ça pour. Donc je crois que si quelque part, nos pays, je parle toujours de nos pays, ce n'est pas seulement le Bénin, nos pays sont tous menacés. Le Nigeria, menacé jusqu'à ce que les Américains interviennent pour bombarder une partie du Nigeria. Le Bénin, menacé. Le Togo, menacé. Quant aux pays du Sahel, on ne parle même pas d'eux. Eux, ils ont déjà mijoté dans la sauce du terrorisme et ils sont aujourd'hui les seuls en mesure de s'en sortir. C'est pourquoi j'ai été sidéré, affligé, quand le chef blanc qu'on a amené à grand renfort de publicité à Cotonou, soi-disant réunion des chefs d'état-major, on lui passe la parole. Et il passe son temps à invectiver les pays du Sahel où bon, l'insécurité est grimpante, où les populations souffrent. Mais il m'a fait pitié, ce chef d'état-major. Tu es venu, tu as dit que vous voulez aider le Bénin et la Côte d'Ivoire. Mais si vous les aidez vraiment à lutter contre le terrorisme, nous tous, nous sommes contents. Parce que le terrorisme chez eux, ça finit par nous toucher, nous tous. Maintenant, vous cherchez quoi dans le Sahel? C'est parce qu'il n'y a pas la France que le terrorisme monte. Quand la France était là-bas, le terrorisme se portait 10, 100, 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Les pays du Sahel ont pris leur destin en bas et il n'appartient pas à un Français ou à un aventurier militaire français d'apprécier ce que les peuples du Sahel veulent. Si on tenait compte des peuples, mais aujourd'hui la France ne marcherait pas. Parce qu'en France, le peuple ne veut pas entendre parler de ceux qui le dirigent aujourd'hui. Mais ces dirigeants sont là. Ce n'est pas seulement dans le Sahel qu'il y a des problèmes. En France, personne ne veut parler du chose. Ce général, il le sait. Donc on ne l'a pas envoyé pour vilipender les pays du Sahel, dont le mérite est de vouloir se débarrasser de la France. Qu'on le veuille ou non, la France part, elle partira. Merci d'avoir regardé. Cliquez vite sur nos autres vidéos et abonnez-vous maintenant au 237e continent. Ne ratez plus aucune révélation.